Et nous revoilà pour la deuxième mi-temps. Attention, c'est reparti avec Le Mans. Peut-être une faute sur Brahimi. Faute sur Brahimi, ça va peut-être être le premier carton jaune de la rencontre, peut-être. Non, toujours pas. Donc, nous allons suivre ce coup franc avec attention. Donc, ça va être tiré sans doute par Brahimi encore. Alors, le gardien, j'ai réussi à me renseigner. Le gardien de Annecy, c'est Paul Delecroix, ancien gardien de Niort. C'est un gardien quand même assez correct quand même en niveau. Donc ça va être tiré par Brahimi. Brahimi, direct, oh la barre transversale. Encore la barre transversale pour Brahimi. C'est déjà la deuxième barre transversale. Normalement, Le Mans mènerait déjà 3 buts à 2, sans compter les barres transversales. C'est malheureux pour les Manceaux, mais pourquoi pas revenir avec de bonnes intentions pour les Manceaux et arracher cette victoire qui les permettrait d'espérer en attendant le résultat de Lyon contre Villefranche. Les Manceaux qui ont encore le pied sur le ballon. Jean-Philippe Crasso. Crasso, oh le joli geste technique, c'est récupéré encore par Crasso, faut qu'il lâche le ballon. C'est fait, Koulibaly avec Bernauer, Bernauer pour Brahimi, Brahimi qui va centrer. Oh, il était pas loin de la reprendre. Crasso sur le côté pour Gopé Fenepej. Le centre pour Brahimi. Oh, la frappe. Oh non, il va la perdre. Il va la perdre. Le Manceau va perdre la balle et en plus, il va créer une faute. Donc, toujours de 1 pour Annecy à la 48e minute de jeu. Et coup franc dans la surface de réparation d'Annecy. Avec les Manceaux qui ont le pied sur le ballon. C'est la 49e, ça va être la 50e minute de jeu. Et le troisième but de Bastier. Et le troisième but de Bastier, doublé d'Anthony Robic, j'ai l'impression. Oh, il est beau. Oh, la tête qui est complètement smatchée dans les buts euh, du Red Star. C'est magnifique et je crois que c'est un doublé de Anthony Robic. C'est bien ça, doublé d'Anthony Robic. Le numéro 3 Bastier, s'il reste à Bastia la saison prochaine, il pourrait leur faire beaucoup de bien et pourquoi pas aller chercher la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Après, leur premier objectif, ça sera d'aller chercher le maintien, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas aller chercher plus grand. Donc 3-1 pour Bastia. Et qu'est-ce qui s'est passé à Lyon? Ah non, rien. J'ai cru qu'il y avait but de Lyon. Oh, j'aurais été heureux. Oh, j'aurais été heureux. Et non, c'est pas un but de Lyon, mais le Lyon a le pied sur le ballon, mais dans leur camp. Donc c'est la 48e minute de jeu à Lyon, à Villefranche. Et Lyon, comment dire, c'est comme l'image de leur saison. C'est brouillon, c'est pas fini, c'est laborieux, c'est comme ça, voilà. Il y a des saisons avec, il y a des saisons sans. Donc la saison dernière, ils jouaient quasiment une place pour les barrages. Cette saison, ils vont peut-être descendre en National 2. C'est comme ça, c'est la joie du championnat national. Chaque saison ne se ressemble pas. Et c'est ça la beauté de ce championnat. Attention avec Villefranche qui va récupérer le ballon. Villefranche, balle en profondeur, et peut-être le 3-0. Non, il n'y aura pas 3-0 et pas de faute dans la surface. Toujours 2-0 pour Villefranche. Et attention avec les Lyonnais qui vont en contre-attaque. Les Lyonnais qui vont en contre-attaque, ça patiente un petit peu. Le temps de faire monter tout le monde. C'est un hors-jeu. Donc, toujours 2 buts à 0.
Attention avec les Lyonnais et l'arrêt de Jean-Christophe Bouet, ce gardien qui est vieux, il a 40 ou 45 ans, et 2-0 pour Bastia Borgo. 2-0 pour Bastia Borgo. But d'Urban pour Bastia Borgo. 2-0 pour Bastia Borgo. Les Cristoliens qui vont sans doute perdre ce match et vont finir peut-être avant-dernier du championnat. Ça va être la 54e minute de jeu au Mans, et le Mans qui sont toujours menés avec peut-être une amélioration Mancel, mais ça reste encore timide. Attention avec les Manceaux. Avec les Manceaux sur le côté. Attention avec Koulibaly. Koulibaly qui a été contré. Koulibaly qui a été contré. Et là, Koulibaly qui va avoir une deuxième chance peut-être pour le centre. Et ça sera un 6 mètres. Mais n'importe quoi. Mais non. Moi, c'est pas possible. Des arbitres aussi incompétents que ça. J'ai rarement vu ça. Hein. J'ai très rarement vu ça. C'est le défense. C'est Gary qui la touche en dernier. Faut arrêter hein, de temps en temps. Attention avec Villefranche qui sont encore à l'attaque face au Sporting Club de Lyon. Oh, le petit pont. Attention, le centre. Deuxième poteau, la sortie de Hautebois. Et le troisième but pour Villefranche. Troisième but de Villefranche. Et je crois que c'est un triplé pour Oesi. Pour Daisy ou Oesi, je sais pas comment exactement. Et je pense que... Ah non, si, c'est ça, triplé. C'est un triplé. Et je pense que Villefranche, à part catastrophe durant ce match, eh ben, vont valider leur place au barrage et rejoueront mercredi prochain. Sur le match que je vous ferai suivre en intégralité. Donc là, 3-0 pour Villefranche. Villefranche qui finissent le travail. Bon, Le Mans sont repartis pour faire une saison, une piche supplémentaire en national. Donc maintenant, faudra préparer la saison prochaine avec beaucoup d'applications. Changer ce qui n'a pas été, recruter des joueurs de qualité qui pourront aider Le Mans à pourquoi pas chercher la montée directement, et ou alors chercher les barrages, mais là Le Mans sont repartis pour une année supplémentaire en national. Ah, peut-être avec une occasion lyonnaise, ça va pas le faire. Les Beaujolais qui vont s'en sortir. Donc, toujours 3-0 pour Villefranche. Même si Le Mans gagne, ça ne servirait strictement à rien. Attention avec encore avec Villefranche à l'attaque. Une faute, bah oui. Bah oui, faute du joueur de Villefranche. Ah oui, c'est une grosse faute quand même. C'est limite sanctionnable quand même. Hein, donc 55e minute de jeu. Et ben toujours 3-0 pour Villefranche. Et attention à Bastia. Qu'est-ce qui se passe-t-il à Bastia? Eh ben il se passe que Robic est en train de s'énerver. Il est en train de s'énerver. Pourquoi? En quel honneur? Je ne sais pas, mais il est en train de s'énerver. Donc, attention, Robic a gardé ses nerfs. Donc à surveiller. Alors, avec les Bastiais qui sont en train de s'amuser sur le terrain, c'est même limite effarant de voir ça. Donc, il faut surveiller.
Et à partir quand le mercato va commencer, bah, je vous ferai aussi un, récup, un, un résumé. Voilà, ça va être plus facile parce que voilà, c'est plus facile d'utiliser ce mot-là, tout le monde le comprend au moins. Un résumé de chaque journée de mercato avec les mouvements qu'il y aura eu en France et à l'étranger. À l'étranger, ça sera surtout les gros transferts que je vous ferai part parce que y a des joueurs que personne ne connaît, donc je ne dirai pas leur transfert, ou alors je ferai allusion quelques secondes comme ça vite fait pour vous dire tous les mouvements qu'il y aura eu. Alors, on va aller au Mans. Et le Mans sont toujours menés 2-1. Et le Mans, pour l'instant, n'y arrive toujours pas. C'est terrible comme situation, car Le Mans était si bien parti avec leurs 3 victoires d'affilée. Et là, malheureusement, bah, depuis Cholet, rien ne va plus. Peut-être trop de fatigue, peut-être un enchaînement de choses, trop de fatigue, trop de matchs, trop de, trop de blessés. Vous allez me dire, c'est le foot, mais pousser à ce niveau-là, c'est dur. C'est très, très dur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Le Mans va repiquer une année. Donc, j'aurai le plaisir de commenter Le Mans la saison prochaine en national. En direct, les premiers matchs en images jusqu'à la 37e journée. Jusqu'à la 37e, jusqu'à la 33e journée, excusez-moi. Et après, la 33e et la 34e journée, ce sera comme ça. Si j'arrive pas à avoir les droits d'image, ce sera comme ça, sans les images du match, mais avec les commentaires, avec mes commentaires en multiplex. Donc, ce sera un plaisir de vous faire suivre la saison. Et tout l'été, je ferai des vidéos. Tout l'été. Oui, tout l'été, je vous ferai des vidéos avec les résumés de la saison de toutes les divisions. Je vais essayer, du moins, de faire un résultat correct. Je vais essayer. Et pourquoi pas refaire ça la saison prochaine avec des commentaires et en espérant avoir quelques droits d'image pour pouvoir vous faire suivre les images même de la Ligue 2, la frappe de Jean-Philippe Crasso qui passe au-dessus. C'est un peu une frappe de dépit là que vient de faire Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso qui va repartir sans doute à Saint-Etienne si Le Mans ne l'achète pas. Après ça, on verra ça lors du mercato. Et il y a un but à Bourg-en-Bresse, but de Querchi, doublé de Querchi face au SO Cholet. Bon, bah Bourg-Perona qui va sans doute gagner ce match 2-1. Donc, belle fin de saison pour Bourg qui était mal parti. Bon, la saison prochaine, il faudra compter sur eux car ils ont été rachetés par un riche propriétaire. Et penalty à Villefranche, penalty pour le Sporting Club de Lyon. Attention, peut-être la révolte lyonnaise, ce serait sympa à suivre et pourquoi pas relancer le suspense pour la 3e place, tout simplement. Alors, qui c'est qui va tirer du côté lyonnais? Johan Botella face à Jean-Christophe Bouet. Qui c'est qui va gagner le duel?
Botella ou Boué? Botella, Boué, Boué, Botella. Et un but au Mans peut-être, non? Si, but au Mans. Égalisation Mancel. Oh là, ça va leur donner des ailes peut-être. Et c'est transformé pour les Lyonnais. 3-1 pour Villefranche. Et côté Manceau, c'est Julien Bègue qui égalise face à Annecy. Attention, ça serait bien que les Lyonnais reviennent au score. Ça serait bien qu'ils marquent un deuxième but dans la foulée. Ce serait intéressant. Et Le Mans marquer leur troisième but qui leur ferait du bien en espérant une fin de match complètement folle du côté de Villefranche. 3-1 pour Villefranche et 2-2 entre Le Mans et Annecy. Et ça y est, Bourg-en-Bresse va gagner ce match-là, ça c'est sûr et certain, avec le triplé de Querchi. 3-1 pour Bourg-Perona. Le gardien de Cholet peut absolument rien faire. Le ballon vient sur lui, mais il est tellement puissant qu'il ne peut pas faire grand-chose. Donc triplé de Querchi, 3-1 pour Bourg-Perona. Et but à Bastia Borgo, troisième but pour Bastia Borgo, et c'est Isidore qui marque, et un but à Boulogne. But pour Boulogne, c'est magnifique. C'est Oussama Adjel Bemil qui marque. 1-0 pour Boulogne. Boulogne qui va finir 15e de national, oui, premier relégable, mais pourquoi pas, avec les barrages, ça pourrait leur sourire. Attention avec Villefranche, la frappe de Villefranche, oh, c'est pas touché par le gardien, mais le gardien était dessus, toujours 3-1 pour Villefranche, face au Sporting Club de Lyon. Les Lyonnais, réveillez-vous s'il vous plaît, allez, on croit sur vous, allez les Lyonnais. Alors il y a un corner au Mans. C'est frappé, c'est dégagé par Annecy. Et ça va sans doute revenir dans les pieds Manceau. Oui, c'est fait. Oh, bien joué de la part de Bernauer. Bernauer, c'est dégagé de la part de la défense d'Annecy. Et faute des Manceau, voilà. Le délicat contraste de ce match. Oh, double tacle de Georges Gopé-Fénépège qui est revenu en défense pour défendre, mais comme il est revenu héroïquement, tout simplement. C'est le mot que je cherchais. Il est revenu mais bienvenue, sans faire faute, deux tacles, sans faire faute. Attention avec les Manceau, Brahimi qui va décaler Bernauer, attention Bernauer, il est rapide Bernauer pour Brahimi qui s'est défait de son marquage, le centre, et corner pour les Manceau, Brahimi qui va frapper ce corner. Si les Manceau font le boulot, s'ils marquent ce troisième but, ça serait... Il y a main. Oh là là, mais il y a main, monsieur l'arbitre. Les Manceau qui sont encore lésés par l'arbitrage. Voilà, c'est le... Attention avec les Manceau qui, sur le centre, ensuite, ont bien failli marquer. Un deuxième centre qui ne trouve personne. Brahimi qui n'a pas pu enchaîner. Le Mans qui sont encore lésés par l'arbitrage, c'est le quotidien des Manceau depuis le début de la saison. C'est limite écœurant quand même. À voir, c'est écœurant. C'est terrible. Donc les Manceau, avec le pied encore sur le ballon. Je dis pas ça parce que je suis supporter Manceau, hein. Je vois ça, j'ai commenté tous les matchs du Mans depuis le début de la saison. Et c'est comme ça depuis le début de la saison, avec des décisions qui sont dommageables pour le Mans. Donc voilà, c'est un constat
très sévère pour Le Mans cette saison. C'est l'une aussi des choses, ça a coûté quelques buts au Mans. Ça leur a coûté aussi des égalisations et malheureusement des buts pour leur adversaire. Donc voilà, attention avec Clémenceau, le centre, c'est bien dégagé. Et là, peut-être la contre-attaque d'Annecy. Annecy, bah, les joueurs d'Annecy, ouais, ils sont plus aussi fringants qu'en première mi-temps. Donc, bon, toujours 2-2 dans ce match. Donc, je vais vous dire tous les résultats qu'il y a. Le Mans Annecy 2-2, Villefranche mène 3-1 face à Lyon, Bastia mène 3-1 face au Red Star, Boulogne mène 1-0 face à Quevilly-Rouen, qui sont surmontés. Boulogne qui sont sûrs d'être relégables. Laval-Orléans 0-0, Concarneau, Avranches 1-0 pour Concarneau, 7 Saint-Brieuc 1-0 pour Saint-Brieuc. Bourg-en-Brest, Cholet 3-1 pour Bourg-en-Brest. Bastia-Borgo, Créteil 3-0 pour Bastia-Borgo. Et voilà, ça fait le tour des stades. Et là, il y a encore une faute non sifflée contre Brahimi. Non, mais des fois, je me demande si c'est pas une blague. Et là, la faute, monsieur l'arbitre, encore une fois, attention avec Gimbert qui loupe son contrôle. Et là, il y a pas pénalty. Il y a pas pénalty là sur ce contact avec le gardien. Non, et en plus Delecroix qui cherche Gimbert. Gimbert qui doit lui dire calme-toi parce que ça va pas le faire. Là, franchement, voilà, c'est fou de voir une image comme ça quand même. Hein. Non mais sérieux, sérieux. Là, l'arbitre qui demande à tout le monde de se calmer, mais c'est terrible quand même. Là. Fais voir s'il y a vraiment faute. Le gardien qui joue même pas le ballon, quoi. C'est c'est limite. C'est très limite là encore. Hein. Normalement, il y a pénalty pour Le Mans là, mais bon, on va rien dire sur l'arbitrage parce qu'après on va dire que je suis contre l'arbitrage, ce qui n'est pas tout le temps faux non plus. Des fois, je suis contre l'arbitrage. Oh la belle défense! Le défenseur Manceau qui est revenu, je crois que c'était Choplin qui est revenu. Crasso qui est costaud, il est costaud Crasso. Et la faute enfin sifflée. La faute enfin sifflée pour Le Mans. Enfin. Je dis bien enfin parce que c'est... Oh, ouais, bah voilà. Les espoirs de Lyon sont complètement éteints. Avec le 4e but de Villefranche. Voilà, c'est quoi? C'est un quadruplé? Tu vas pas me dire que c'est un quadruplé quand même. Tu vas pas me dire que c'est un quadruplé de Désy. Non, si, attends, si, quadruplé de Désy. Mais non, mais c'est énorme, c'est énorme. Ce joueur, s'il est en forme mercredi au barrage aller, ça risque de faire très mal pour le club de Ligue 2. Bon, 4-1 pour Villefranche, la messe est dite, voilà. Lyon finira dernier. Le Mans finira 4e, ça c'est sûr. Ah! Et il y a une égalisation à Concarneau, égalisation pour Avranches. But de Samuel SND pour Avranches. Et là, c'est encore c'est une erreur défensive encore. Donc pourquoi pas voir Avranches gagner ce match. Bon, même si Avranches n'ont plus rien à jouer, ça serait bien pour eux de gagner ce match. Donc, un partout dans ce match. Attention avec Brahimi. Oh là! Oh! La parade de Paul Delecroix! Oh là! Bègue qui a failli donner l'avantage au Manceau. Et Paul Delecroix qui couche les espoirs Manceau. Là, c'est un arrêt.
de haute classe quand même, hein, franchement incroyable. Incroyable. Le Mans qui aura pourtant cru jusqu'au bout. Et là, malheureusement, ben voilà quoi, le Mans ne peut plus y croire. Donc voilà, même si le Mans gagne, le Mans ne sera pas en barrage, ça sera Villefranche. Ah, et un penalty à Villefranche, tiens, en parlant de ça, penalty pour Villefranche. C'est carton jaune pour Jacob, pour Lyon. Attention, les Canadois qui vont sans doute marquer ce 5e but. Ça va être dur pour le Sporting Club de Lyon, mais beau pour Villefranche. Voilà, c'est transformé. 5-1 pour Villefranche. Voilà, c'est fini. C'est fini. La messe est dite, hein, faut pas se leurrer. Il n'y aura pas de ces buts de Sergio sur penalty. Il n'y aura pas de remontada du Sporting Club de Lyon. Le Mans va tirer une nouvelle pige en national. Pourquoi pas pourquoi pas finir champion la saison prochaine. On ne sait jamais. Et but à Concarneau, but pour Hassan Ben Ali qui redonne l'avantage aux Concarnois face à Avranches. Voilà, 2-1 pour Concarneau. Donc on est pour la première fois, on va à Laval-Orléans, Laval qui sont dominés, mais toujours 0-0 avec le corner d'Orléans, la tête qui passe juste à côté des buts d'Alexis Sauvage. 0-0. Et 4e but pour Bourg-en-Bresse, but de Kous. Alors ce but, oh la frappe de loin, oh magnifique, oh magnifique. Oh, c'est une frappe digne des plus grands championnats. Donc 4-1 pour Bourg. La messe est dite aussi à Bourg-Perona. Les Lyonnais, pourquoi pas marquer un 2e but? Oh, non, mais les Lyonnais, ils y sont plus. Pour eux, ils sont en train de préparer la saison en National 2, les Lyonnais, hein, tout simplement. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Hein, c'est malheureux. C'est malheureux, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc pourquoi pas faire simple quand on peut faire compliqué. Donc voilà, les Lyonnais ont abandonné, tout simplement. Ils vont finir le match, mais c'est tout quoi. Et là, le, le joueur de Villefranche qui a voulu tenter une reprise, bon, maintenant c'est fait quoi. Donc maintenant ils peuvent tenter des choses. Ils peuvent tenter des choses qu'ils tenteront jamais, qu'ils ont jamais tenté quoi. Attention avec Lyon, la frappe, Lyon qui, je pense, se sont trompés de sport parfois. Hein. Je pense qu'ils se sont trompés de sport. Ils ont confondu le foot avec le rugby. Non, ils ont confondu le rugby avec le foot plutôt. Voilà. Donc 5-1 pour Villefranche-Beaujolais. Villefranche qui vont jouer les barrages contre, je vous dirai, leurs futurs adversaires dans quelques minutes. Donc au Mans, il y aura 3 minutes de temps additionnel. Le coup franc qui a été bien défendu par les joueurs Manceau, Brahimi, qui n'aura pas le ballon. Les Manceau, qui doivent être au courant du résultat, bien sûr. Et ils veulent finir sur une victoire. Ils voudraient finir sur une victoire cette saison. Pour finir la saison, voilà, ça, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, c'est balancer le ballon devant. Donc,
Eux, Annecy, ils pouvaient même se permettre de perdre. Le Mans, eux, devaient gagner. Et ça y est, Bastia, c'est fait. Bastia, meilleure équipe de nationale. Meilleure équipe de nationale, meilleure attaque, meilleure défense, équipe qui gagne le plus, l'équipe qui perd le moins également. C'est une saison quasi parfaite sur l'île de Beauté. Donc, on aura le plaisir de les revoir dans le monde professionnel et de suivre leur saison avec attention. Donc, et là, encore une erreur d'arbitrage en défaveur du Mans, mais c'est quand même catastrophique. Mais à ce niveau-là, c'est catastrophique quand même. Ouais, non, mais là, moi, je suis dégoûté. Hein. Là, moi, je suis dégoûté. C'est horrible de voir ça. Attention, peut-être avec l'action Mancel, avec Brahimi qui va attendre du soutien. Brahimi la frappe. Et Brahimi le but 3-2 pour Le Mans. Dans les ultimes secondes du match, Brahimi qui va quitter Le Mans sur ce but. Brahimi qui va revenir au stade de Reims. Et nous avons été fiers de compter ce joueur parmi les joueurs manceaux. Donc, merci Brahimi, merci Bilal Brahimi et merci aux autres aussi. Malheureusement, voilà, il nous a manqué quelques résultats pour pouvoir croire en la montée. Malheureusement, voilà, quoi, c'est bien pour les manceaux, mais voilà, quoi, c'est une victoire anecdotique quand même. C'est une victoire anecdotique. C'est une victoire qui ne compte pas pour grand chose. Et voilà, c'est fini. Ça va être fini dans les secondes à venir. C'est fini à Villefranche. Villefranche qui vont jouer les barrages, c'est fait. Ils ont gagné 5-1 contre le Sporting Club de Lyon. Sporting Club de Lyon qui vont attendre l'annonce de la FFF, mais pour l'instant sont en National 2 et sont lanterne rouge du championnat. C'est triste pour les Lyonnais, mais c'est comme ça. Donc, voilà, ça va être une victoire anecdotique pour Le Mans, qui a été accroché par Annecy. Belle équipe d'Annecy, mais bon, Villefranche ont été meilleurs sur la phase retour, avec une seule défaite sur 14 matchs, une seule défaite sur 14 matchs. C'est la meilleure performance au match retour d'une équipe de nationale qui était dernière avant l'arrivée de Hervé Della Maggiore. Et dès qu'il est arrivé, a permis à Villefranche d'aller chercher les barrages. Le Mans qui vont gagner ce match 3-2. Mais c'est une victoire, comme je le dis depuis tout à l'heure, anecdotique, car Villefranche, de leur côté, ont fait le boulot. Donc 3-2 pour Le Mans et 5-1 pour Villefranche. Voilà, Le Mans qui vont tirer une pige supplémentaire en national et pourquoi pas rêver à une montée la saison prochaine. Et Villefranche, j'aurai le plaisir de les suivre pour les barrages dès mercredi prochain. Là, maintenant, je vais laisser le multiplex national pour aller vous commenter le multiplex Ligue 2. Donc, à tout de suite pour la Ligue 2. Je vais vous rappeler les résultats. Alors, 1-0 pour Boulogne face à Quevilly-Rouen. Villefranche-Lyon, 5-1 pour Villefranche. Le Mans-Annecy, 3-2 pour Le Mans. Bastia-Borgo-Créteil, 3-0 pour Bastia-Borgo. Concarneau-Avranches, 2-1 pour Concarneau. Bourg-Péronas-Cholet, 4-1 pour Bourg-Péronas. Bastia-Red Star, 3-1 pour Bastia. Laval-Orléans, 0-0. Et Saint-Brieuc qui ont gagné 1-0 face à 7.
Donc voilà, le championnat national est terminé. Maintenant, je vais commenter le Multiplex League 2 et je vous dirai à la fin de ce Multiplex League 2 le futur adversaire mercredi prochain de Villefranche-Beaujolais.